C'était le 1er mai dernier, des tensions avaient éclaté à Bangui, en Centrafrique, causant la mort de 16 personnes et de centaines de blessés. Un mois après, nos envoyés spéciaux à Bangui sont allés dans le quartier musulman du PK5. Ils ont pu s'entretenir avec le général Force, chef du groupe d'autodéfense du PK5. Voyez le reportage, c'est un reportage signé James André et Anthony Fouchard. Au fond d'une ruelle, dans le quartier du PK5, le général Force briefe ses combattants. Lui et ses hommes se targuent de défendre ce quartier majoritairement musulman contre toute menace extérieure. Ils en ont fait leur précaré et n'ont absolument pas l'intention de déposer les armes. Pour nous désarmer, il faut le processus de désarmement des DDR, ça va passer. Mais maintenant, nous ne voulons jamais, parce qu'on n'a pas de confiance. On fait le DDR avec qui? Si aujourd'hui on dépose nos armes, tout le monde sera tué. Il y a beaucoup d'armes. Au PK5, tout le monde n'est pas rassuré par la présence de cette milice dite d'autodéfense, d'autant que cette soi-disant protection n'est pas gratuite. Pendant 5 ans, les pays abandonnés, les 5 kilos abandonnés, et abandonné, laisser ça à la main de l'autodéfense. C'est l'autodéfense qui est en train de défendre le PK5. Si on est en train de raqueter, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait. Soudain, le téléphone sonne. C'est la MINUSCA au bout du fil qui prévient qu'elle voudrait entrer dans le quartier. Mais mon colonel, il n'y a pas de mesure de confiance. Maintenant, là, il n'y a pas de confiance entre nous et toutes les positions de sécurité. Là, il faut éviter les patrouilles, éviter les dégâts. Du côté de l'ONU, l'opération Soukoula, mise sur pied début avril pour tenter de capturer le général Force, s'est soldée par un cuisant échec. Plusieurs morts, plus de 50 blessés, dont une dizaine de casques bleus. Le général Bala Keïta en fait une affaire personnelle. Ce qu'il a fait comme monstruosité, c'est fini, Force. Je ne sais pas si les gens lui disent ou non. Quel que soit, c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain, mais la communauté internationale va l'avoir. Ici, au PK5, le poumon économique de la ville de Bangui, la vie peine à reprendre après la dramatique opération Soukoula. Et la situation risque de perdurer tant que les forces centrafricaines et l'ONU n'auront pas repris le contrôle de la situation dans ce quartier. Et pour plus d'informations, nous retrouvons notre envoyé spécial à Bangui, Anthony Fouchard. Anthony, en quelques mots, en quoi a consisté cette fameuse opération Soukoula dont vous parliez dans votre reportage ? Écoutez, cette opération Soukoula, elle avait un seul et unique objectif, débarrasser ce quartier du PK5 de ce général Force et de ses hommes qui ont mis ce poumon économique de la capitale sous coupe réglée. Ils agissent comme une véritable mafia, raquettent les habitants et les populations en échange d'une relative protection. C'est ce qui a poussé d'ailleurs ce quartier à demander une intervention de l'ONU, une intervention des forces centrafricaines pour être bien libéré de ce chef d'un groupe d'autodéfense local, et l'opération ne s'est malheureusement pas déroulée comme prévu. Alors, c'est un échec, des dizaines de morts, mais aussi des dizaines de blessés. Anthony. Oui, effectivement, vous l'avez dit. Le problème, c'est que cette opération qui a mal tourné a surtout permis le début d'une nouvelle vague de violence, notamment ici à Bangui, mais également dans les provinces. Quelques jours après cette première opération, une nouvelle opération à l'intérieur du PK5 a fait au moins 24 morts. Les casques bleus sont accusés d'avoir tiré délibérément dans la foule. L'ONU a d'ailleurs ouvert une enquête à ce sujet. Et puis plus largement, dans les provinces, cette fois-ci, cette opération Soukoula a déclenché un vaste soulèvement, notamment des rebelles venus du nord, les rebelles du FPRC qui se sont massés à Kaga Bandoro. Une des actions qui ont obligé l'armée française à effectuer ce qu'on appelle un show of force, un survol offensif de cette ville pour dissuader ces rebelles d'avancer un peu plus loin. Voilà comment une simple opération de maintien de l'ordre à l'origine a pris des proportions totalement dramatiques. Merci beaucoup Anthony Fouchard pour cet éclairage et merci également à James André qui est avec vous.